Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, je suis trop contente, où je vais vous montrer comment je prépare nos valises de vacances. Donc, on est à 2 semaines avant de partir et oui, c'est très tôt, mais je commence à faire tout de suite mon organisation. Donc, bien évidemment, je vais pas tout faire aujourd'hui, je vais vraiment m'organiser pour ne rien oublier, pour être sûr de partir l'esprit serein, pour essayer de voyager léger. Donc, c'est pour ça qu'on commence tout de suite. Donc généralement ce que je fais, c'est que je commence toujours un petit peu plus tôt, déjà pour checker, en tout cas pour ma part, on va commencer déjà par moi, parce que c'est moi aussi qui va m'occuper de la valise des filles, pour déjà checker tout ce que je vais vouloir emmener en vêtements. Donc d'abord tout ce qui est vêtements, qu'est-ce que je vais emmener, etc. Du coup on part dans le sud, on part à Saint-Tropez, donc normalement il va faire beau, mais je mettrai quand même des petites pièces de côté. Donc là aujourd'hui je vais faire des essayages, notamment vous voyez cette jolie robe que j'ai sur moi qui vient de chez Primark s'il vous plaît. Je ne l'avais jamais mise, il y a encore l'étiquette dessus, mais parce que je crois que je l'avais achetée, j'étais enceinte ou je venais d'accoucher, donc j'étais pas encore... pas que je le suis maintenant, mais bon, vous voyez, en tout cas je glisse dedans, mais elle est très très courte, donc je pense que ça va plus être robe plage, etc. Bref, donc le programme des vacances, c'est 1 semaine à Saint-Tropez. On va avoir un hôtel en tout inclus, vraiment pas loin de la mer, avec le port Grimaud à côté, et on va se faire des petites visites, mais vraiment aux alentours, donc ça va être assez farniente quand même. Donc du coup, voyager léger, des tenues légères, confortables, qui passent aussi bien à la plage que le soir au resto, enfin... Voilà, on va essayer d'être efficace et de voyager léger. C'est vraiment toujours pour moi le plus compliqué. Je me suis beaucoup améliorée avec les années, notamment maintenant que je suis maman. Pas le choix, j'ai envie de dire. Mais du coup, ce que je fais généralement, c'est que quand je commence ma valise, donc je prends toujours ma valise et je commence à mettre les pièces que j'ai envie d'amener. Donc je peux faire des essayages, ou alors quand c'est des basiques, je réfléchis pas, notamment des petits tops, vous verrez, blanc, noir, j'en prends toujours un max parce que ça passe aussi bien avec un paréo, par-dessus un maillot de bain, avec un jean, un short, bref, ça c'est mes basiques, mes indispensables. Et après je prends des petites pièces, voilà, des petites robes, etc. Donc là, comme du coup j'ai accouché il y a 1 an, voilà, j'ai pas remis encore les vêtements d'été parce que bon, on est le combien? On est le 14 juillet et c'est une catastrophe, le temps en ce moment, en tout cas en Normandie. Donc du coup c'est parti, je vais faire mes essayages, et également ça permet de faire ses lessives, d'être à jour sur sa lessive et de bloquer les vêtements, j'ai envie de dire, de pas se retrouver à J-1 ou J-2 avant de partir avec des vêtements qui sont sales. Donc voilà, là je vais faire les tenues, je vais commencer à les mettre de côté, je vais essayer de faire les bijoux et surtout je vais faire les maillots de bain. Donc les maillots de bain, je sais pas combien je vais en prendre, je pense que je vais en prendre allez, pour 1 semaine, je vais en prendre 2-3 au moins pour avoir... Moi, je pense toujours aux marques de maillots de bain pour le bronzage, même si, ok, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là pour se protéger du soleil, bien évidemment. Du coup, forcément, comme je vais prendre le soleil, je vais bronzer. Donc bon, je prendrai un bandeau, puis peut-être une pièce ou quoi, j'en sais rien. Donc c'est parti. Également, je vais commencer à checker tous mes produits de beauté, les produits de beauté des filles et la trousse à pharmacie, parce que on est à 2 semaines avant de partir, mais ça, c'est des trucs que j'aime bien. Pareil, me faire des listes pour pouvoir aller chercher. Donc voilà, donc généralement je commence très tôt pour pouvoir checker ce que j'emmène, ce que je suis sûre d'emmener, de pouvoir avoir des vêtements propres. Idem pour les filles, de mettre vraiment de côté les vêtements qui vont être indispensables là-bas, de pouvoir me faire des listes en fait tout simplement de shopping, de choses qu'il y a à acheter, parce que bon ok, on est à 2 semaines avant de partir, mais je travaille, j'ai les filles à m'occuper, donc je peux pas toujours aller faire des courses. Et pouvoir mettre tout ça de côté et voir s'il manque des choses, si je dois enlever des choses parce qu'on est trop chargé. J'ai vraiment pas envie de me presser le jour avant de partir parce qu'on va rouler de nuit. Et du coup, vraiment, le jour où on part, faut qu'on se repose. On verrouillera bien sûr les valises, mais le but, c'est vraiment de se reposer avant de partir. Donc, du coup, j'ai sorti les 2 valises là. Donc, il y en a une pour les filles, une pour mon mec et moi. Oui, oui. Vous avez bien entendu, il m'a dit qu'on prenait que 2 valises, donc bon, les filles, je pense que ça va largement le faire. Moi, la moitié d'une valise, je ne sais pas, on va tenter le coup. En tout cas, là, c'est tous mes vêtements, donc ici, vous avez tout ce qui est robe, combi, etc. Je vous avais déjà montré comment j'avais organisé tout ça, et de l'autre côté, je vais avoir les shorts et tout, donc je vais déjà commencer à mettre de côté ce que je suis sûre d'emmener. En tout cas, là, comme il fait encore beau, je vais faire mes essayages pour voir ce que j'emmène, ce que j'emmène pas.
j'adore cette combi short, je l'adore vraiment. C'est une mango, bien évidemment, sauf que le problème c'est la matière. Et en fait, bah, ça se froisse trop, donc dans la valise ça va se froisser. Donc ça c'est le genre de pièces que je prends pas. Vous voyez, je prends vraiment des robes comme vous avez vu là, qui sont hyper en mousseline, viscose, qui sèchent vite et surtout qui se froissent pas parce que ça c'est pas possible. Allez. C'est une catastrophe, je le prends pas. Cette robe, je la kiffe. C'est une mango également. Et en fait, elle est top pour la plage parce qu'elle est hyper ample. C'est en lin, donc c'est super léger. Et puis, je peux l'accessoiriser avec une ceinture, je vais vous montrer. Donc, j'ai cette ceinture-là encore de chez H&M, je crois, que je n'ai jamais mise, vous voyez. Et je vais essayer de voir ce que ça donne avec. Oh, c'est pas mal, hein. Sauf que, bah, pareil, elle se froisse également. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais elle est hyper longue, elle est... Non, je vais la prendre, je l'aime trop. Elle a des poches. Franchement, je la kiffe. Je l'ai jamais mise, mais elle est trop moulante et je suis pas encore assez à l'aise avec mon ventre perso. Et j'ai peur d'avoir chaud, même pour le soir. Vous en êtes quoi? J'aurais besoin de vous dans ces moments-là. Non? Oui, on voit tout là. Tout. Puis elle est vraiment... mais elle est par contre, elle est trop belle. Trop belle, trop confortable, vous voyez. Donc bon, après il faut la brassière adaptée, mais elle est grave jolie. Tu vois. J'ai l'autre côté, on verra. Cette combi à la limite, enfin combi short, je peux parce qu'elle se froisse pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Mais vous voyez tout l'intérêt d'essayer avant, j'ai l'impression d'être serrée dedans. Obligé. Une pépite. Par contre, il faut... enfin, quoi que le chancré, ça va, mais il faut le short au moins. De toute façon, j'ai toujours un short pour l'été. Trop belle. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder quel short et jupe je prends. Je prendrai peut-être aussi un pantalon. Ouais, quand même. Pas un jean, mais un ou deux pantalons légers. Il faut que je vois aussi la tenue, préparer aussi votre tenue de voyage. Donc, je pense que je prendrai un pantalon léger pour le voyage, qui me servira de toute façon là-bas. Et idéalement 2 shorts en jean et un peu plus fluide, je vais voir. Et je vais mettre de côté tout de suite mes petits basiques là. Du coup, le short en jean est choisi, je vais prendre celui-ci. Déjà parce qu'il est très sentimental, il appartenait à ma maman. Et je prends toujours une pièce qui appartenait à ma maman où que j'aille. Donc du coup, ça sera celui-ci parce qu'en plus aussi, il est bleu, il passe partout et il est ultra confort. Donc il est très vintage. Regardez. Vous avez vu la petite étiquette? Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit top basique pour aller avec. Donc là, maintenant, le but, c'est de choisir une sorte de petit caftan pour pouvoir emmener. J'en prends toujours un pendant les vacances pour qui passe partout. Pareil, qui peut se mettre avec une robe le soir, par-dessus le maillot de bain. Là avec un short, avec mon pantalon. Donc généralement celui que je prends toujours c'est celui-ci qui est vraiment trop beau, mais j'ai aussi celui-là qui est pas mal et un blanc comme ça mais qui passe moins partout. Chemise que j'avais pris un été, on avait été au Portugal et qui peut se mettre également en robe, je vous montre. Là c'est une H&M et je la kiffe aussi celle-là. Vous voyez, elle est vraiment
Elle est vraiment très très longue. Je vais mettre les 3 de côté, je verrai bien. Et pour le short noir, c'est du coup un short en jean, un short noir basique qui vient de chez H&M. Il faut juste que je l'essaie. Mais il est vraiment top celui-ci. Franchement, voilà, simple, efficace. C'est juste que je ne sais pas où est la ceinture, mais honnêtement, pas besoin. Je vais juste le passer pour être sûre si ça va ou pas. En fait, la ceinture, je l'avais laissée dans la poche, organisée que je suis. Donc, je sais pas si je vais la prendre, mais le short, nickel. Et là, pour le coup, il fera aussi sympa le soir. Donc, je me tâte à prendre un joli petit haut, un peu plus imprimé. Regardez, ma fille, elle m'a vu faire la valise. Du coup, elle a mis de côté toutes ses robes. Toutes les robes qu'elle voulait emmener. Enfin, en tout cas, du moins, une partie. C'est que les robes manches courtes, c'est ça? Oui. D'accord. Bah, on va faire le tri. De toute façon, on va prendre aussi des shorts et tout. Mais on va pas... On va les mettre de côté. D'accord? On va mettre... Attends, on va mettre... Attends, on va enlever ça. On va enlever ça. C'est bien ma fille, ça. C'est bien. Voilà. J'ai descendu mes boîtes avec mes accessoires de plage et mes maillots de bain. Donc ça, c'est des boîtes de chez Ikea. Ils étaient au-dessus de mon armoire juste ici. Donc c'est pas quelque chose que je mets à disposition tout le temps. Parce que généralement, bon bah je vais pas tous les jours à la plage, même si on a la plage à côté. Et du coup, la première partie de vêtements mise de côté, les valises sont vides. Ce que je ferai, c'est que ma partie, je vais la mettre dans la valise et je trierai au fur et à mesure d'ici là. Et là, je vais faire mes essayages de maillots de bain. Donc, je vous dis, je pense que je vais en prendre 3-4 de coupes différentes. Et pour les accessoires de plage, voilà, donc ça va être tout ce qui va être paréo. Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, les robes de plage. Ça fait des années que je l'ai. C'est une H&M, elle est trop belle. Ça, je pense que je vais la prendre. Et mon paréo noir. Voilà. Non, ça, c'est une robe. Ça, c'est une robe de chez Etam aussi. Elle est trop jolie, mais je vais pas la prendre, celle-ci. Je vais prendre mon paréo. Oh, mon paréo. 2 maillots de bain. Donc, vous voyez, j'ai un peu de tout. J'ai du Etam, j'ai du Primark. J'ai même du Tex de chez Carrefour. Non, mais attendez. Regardez. Ça, c'est des maillots de chez Carrefour. Celui-ci, regardez celui-ci, comment il est beau. Et je les avais eus pour 2-3 euros pièce à la fin des soldes. J'étais vraiment tombée dessus par hasard. Celui-ci est plus particulier. Moi, j'adore. Mais bon, je vais faire mes essayages et du coup, je vais mettre... Ah bah, il est là, mon paréo. Voilà. Hop, ça, c'est obligatoire. Et je vous montre pas, mais du coup, je vais faire mes essayages et je vais les mettre après dans mon petit sac en tissu comme ceci. Et après, bien sûr, je mettrai une petite trousse plastique pour quand ils seront mouillés. Et du coup, maintenant, je vais venir m'attaquer aux bijoux. Donc ça, c'est ma tour accessoires bijoux. Tout à disposition. Je vais prendre du coup cette petite boîte qu'une amie m'avait offerte. Du coup, voilà pour mes bijoux. Désolée pour la luminosité, il commence à faire nuit. Donc finalement, je vais pas prendre la boîte. Je vais prendre cette pochette-là qui date. Hein, elle vient de chez le brochet, mais elle est grande et elle est plate. Et après, des petits pochons comme ça. Parce que du coup, j'ai plein de petites choses. Je vous montre. Donc... Ça va être les boucles d'oreilles. Donc je prends une paire de créoles. Sur moi j'aurai mes perles. Et ça c'est les petites boucles d'oreilles, vous savez, effectives pour mettre en haut de l'oreille. Et également, hop, celles-ci que ma marraine m'a offerte. Qui sont trop jolies. Je les aime trop. Ces 2 colliers là, parce que uniquement j'ai toujours le mien, j'ai toujours ma croix sur moi. Et j'aurais peut-être m'en acheter un chez moi. D'ailleurs les 2 viennent de chez moi. J'adore leurs bijoux, surtout pour l'été. Ce magnifique bracelet de chez Ipanema. Donc c'est ma belle-sœur qui me l'a offert. Il est trop joli. Et pour l'été, ça fait juste trop beau. Vu que j'ai plein de tenues très sobres pour le soir, bien bronzées, ça pourrait être canon. Ça c'est d'autres petits bracelets que j'aime bien mettre pour tous les jours. Même si voilà, ça reste gadget. Je trouve que c'est joli dès qu'on est un petit peu bronzé. Ça c'est toutes mes bagues, notamment celle-ci qui est trop belle. Que j'avais acheté quand on avait fait l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Trop jolie. D'autres petites bagues également pour le soir. Ça c'est un bijou de main. Trop joli également. J'ai des bijoux de ventre et tout, mais je suis pas encore à l'aise pour ça. Et ça c'est un bracelet de cheville. J'en ai d'autres. Il faut juste que je remette la main dessus, mais j'en ai 3-4 que je vais emmener avec moi. Bien évidemment mes indispensables. Donc ça c'est un bracelet Michael Kors Parade que ma marraine m'a offert il y a des années, que j'adore. Et puis bah ça c'est ma montre connectée que je vais d'ailleurs devoir charger. Il faut que je pense à prendre le chargeur également.
On se retrouve dans la chambre de mes filles où je vais checker le panier en fait où je mets dedans tous les accessoires pour aller à la piscine ou pour aller à la mer. Donc notamment des toutes mini serviettes comme ça qui sèchent vite, des petites capes parce que je sais que la petite, enfin la grande en a une et j'en ai une autre qui est plus petite mais du coup je me demande, ah bah elle est là nickel. Vous voyez comme ça me permet de savoir les choses que j'ai déjà pas rachetées. J'ai même ici une petite trousse plastique pour pouvoir mettre les maillots de bain quand ils sont mouillés. Vous voyez, j'ai les accessoires ici de lunettes. Il me reste des couches que j'avais gardées de la grande d'ailleurs. J'ai 2 paquets, il faut juste que je regarde les tailles. Parce que la petite, elle met... Et ce qui est trop bien aussi, c'est que j'ai un paquet de brassards neufs et une autre paire de brassards juste ici. Et celui-ci, c'est pour plus grand, c'est Vania. Donc ça, c'est... Ça, c'est pour les grands, je crois. Enfin, les plus grands. Et celui-ci, c'est à partir de 11 kg. Et la petite, elle en fait 10. Donc, je pense qu'on est pas mal. Et j'ai même les petites tongs, pour vous dire. Les petites tongs. J'en ai qu'une. Elle est où, l'autre? Bon, il faut que je regarde où elle est, l'autre. Donc, vous voyez, ça, c'est des trucs que j'aime bien faire avant. C'est checker aussi tout ce qui est accessoires pour les activités ou quoi, en fonction de ce que vous avez prévu. Et notamment, nous, ça va être beaucoup piscine, plage. Donc, je vais pouvoir mettre ça déjà de côté. Du coup, une fois que ça c'est fait, je vais mettre aussi avec les petits maillots de bain. Parce que là, la grande, elle a un max de maillots de bain à manches, direct. Donc, celui-ci, 4-5 ans, mais je pense que ça va lui aller. Je lui avais pris également ça en une pièce. Trop mignon. Je vous l'avais montré dans un haul et c'est un Primark, je crois. Donc ça, c'est nickel. Hop. Par contre, je suis en train de penser, mais celui-ci, c'est du 4-5 ans. Il faut que je vois déjà s'il lui va, mais il n'y a pas le bas. Pour la grande, c'est moyen. Et je vais lui prendre également un petit maillot de bain comme ça, une pièce. Donc pour la plus petite, j'ai cet ensemble-là. Donc ça appartenait à la fille d'une copine. Donc ça, c'est nickel. J'ai aussi celui-là. Bon, ça, les deux là, ça appartenait à la grande. Quoique celui-là va être trop grand. Non, celui-ci, je ne veux pas le faire. Il est trop grand. Hop. Et pour le coup, j'ai le bas aussi qui va avec. Je sais pas si c'est du 12 mois. Ah non, elle met du 18 mois, ça va pas lui aller ça. Pour la partie accessoires, voilà. Tri des accessoires et tout. Et d'ailleurs, j'ai acheté une autre serviette, je vous la montrerai. Une autre serviette comme celle-ci en fait. Toute petite de chez Action. Mais c'est une mini serviette, ça c'est pratique. Même si elles ont des capes, en fait, vraiment les capes c'est pour la sortie de plage ou la sortie de bain pour absorber l'eau. Et puis les petites serviettes après, c'est pour aller pour poser par terre. Oui mon bébé. Maman. Donc c'est bon, j'ai mis tous les produits que j'avais besoin de côté. Normalement, j'ai rien oublié, mais de toute façon, comme j'anticipe, j'ai le temps de voir d'ici là. Là, je vais avoir tous mes produits pour les cheveux. Donc je vais vous montrer assez rapidement. Je me suis pris une nouvelle petite brosse comme ça de chez Action. Ça pour faire, pour plaquer les babyères, pour faire les raies aussi, c'est nickel, notamment pour mes filles et moi. Je l'ai eu chez Action également. Ça, c'est un pot avec de l'aloe vera. Donc l'aloe vera pure pour pouvoir plaquer mes cheveux. À la base j'utilisais pour ma grande parce que j'aimais bien quand je lui plaquais les cheveux, enfin quand je lui attachais les cheveux, qu'elle ait les cheveux plaqués de temps en temps. Et je voulais absolument pas lui mettre du gel ou des trucs qui agressaient les cheveux. Et j'ai lu que ça c'était bien, donc j'ai d'abord testé sur elle. Et c'est génial, maintenant je mets que ça même sur mes cheveux. Mon shampoing que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est un après-shampoing. Là-dedans, il y a plein de petits élastiques. Là-dedans aussi avec des petites barrettes pour plaquer les cheveux. Ça c'est ma petite huile. Il n'en reste plus beaucoup, mais je la prends quand même. Et ça c'est mon spray pour mes racines, notamment quand je me tire les cheveux en arrière. Ça c'est une petite plaque en silicone pour poser le fer à lisser. Donc je vais prendre mon fer à boucler, je pense. Mais je le mettrai dernière minute.
Ici, on va avoir tous les produits pour la douche. Donc, les shampoings étaient là-haut. J'ai mon gel douche de chez Yves Rocher. Ça, c'est un gommage de chez Rituel, le rasoir. J'ai pris également un petit... comment on appelle ça? Petite boule effervescente de chez Sephora. Ça, c'est si jamais on a un bain. Mais j'ai demandé à avoir un bain dans notre chambre pour les filles, c'est plus pratique. Un gant à grains de chez Ritual, une petite brosse pour laver les ongles, c'est indispensable. Ici, c'est tous mes produits pour le corps. Donc là, j'ai marqué crème jambe, c'est ma fameux gel anticellulite. Ça, c'est de l'huile scintillante de chez Nux que j'ai transvasé dans ce petit flacon. Donc ça, c'est ce que j'utilise à la salle de sport. Et là, bah voilà, je l'ai pris parce que c'est très très bien pour le voyage. La crème que je vous ai montrée tout à l'heure, et finalement, j'ai pris ma brésilienne Boom Boom parce que c'est ma nièce qui me l'a offert et elle est trop. L'odeur est géniale pour justement les vacances, donc c'est un petit format en plus, ça va être nickel. Mes deux crèmes après solaire, pardon. Ici pour le visage, la crème que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est la lotion tonique de chez Pixi. Ça c'est un petit masque hydratant de nuit. Voilà, je vais en prendre un quand même au cas où, ma crème pour le soir. Et ça, c'est une crème gommante pour le visage quotidienne. J'ai également, je vous montrerai après, des petits cotons réutilisables. Et j'ai ma crème Rosax que j'utilise tous les jours, mais que je mettrai de côté dans 1 minute. Ici, la trousse de maquillage que je vous ai montré. J'ai pris également une petite brume de chez Victoria's Secret. Ici, du coup, comme je vous disais, les petits cotons réutilisables. Ça, c'est un coton gommant, en fait, qui est pas mal avec le... Vous pouvez mettre le doigt ici, bien frotter sur le nez, ça c'est top. Ça c'est mes petits bracelets pour éviter de me mouiller les bras, parce que j'adore ça. Un petit kit de survie où dedans vous avez pince à épiler, lime à ongles, petits ciseaux, coupe-ongles, c'est la base. Ici une petite boîte de coton-tige. Là j'ai tout ce qu'il faut pour les dents, je vous l'ai montré avec mes petits trucs de fil dentaire. Et là ma trousse avec mes... serviette hygiénique. Donc du coup j'ai essayé de trouver la trousse la plus adaptée à tout ça. Bon, j'en ai terminé avec ma trousse, je suis trop contente, donc je vous montre juste comment j'ai organisé, mais les produits vous les avez déjà vus. Ici c'est tout ce qui est cheveux, parfums, petits accessoires. Là finalement j'ai mis mon make-up là-dedans. Et ici, c'est tous mes produits visage. Et ici, tout le reste de mes produits corps et brosse à dents. Donc, je suis trop contente. Et en fait, vous voyez, c'est une trousse qui se ferme normalement comme ça. Alors, je me dis, je verrai si je la mets plutôt dans mon sac de plage ou si je la mets à plat dans ma valise. Mais en tout cas, elle est hyper pratique. Et en fait, en la remplissant, je me suis souvenu que la première vidéo où j'avais fait ma valise... et je vous l'avais filmée, donc elle date de 3 ans, c'était la même trousse. Elle est vraiment top celle-ci. Donc voilà, je vais attaquer celui des filles maintenant. Donc du coup, je vais attaquer maintenant la trousse de toilette de mes filles. Donc j'ai mis tous mes produits miniatures que j'avais là. J'ai vidé une trousse qui avait déjà été utilisée lors de notre dernier week-end. Et là, je vois qu'il y a aussi des élastiques, des mini-crèmes et tout. Je pense qu'on va prendre cette trousse-là parce qu'elle aime trop la petite. Puis au moins, je me dis, elle peut la porter, quoique celle-ci aussi. Celle-ci, elle est quand même pratique parce qu'il y a la pochette devant. Bref, je mets de côté tout ce que je prends parce que vous voyez, là il y a du gel douche, il y a 3 pots de crème mais il y en a qui sont moitié vides et tout. Et je vous montre à la fin. Bon du coup, tout est trié, donc je vais faire rapidement parce que comme vous pouvez le voir, il y a des petites mimines, des petits pieds juste ici. Et il va falloir que j'aille vite avant qu'elle me chope tout. Du coup, ici, on va avoir produits de change. Il y aura bien évidemment des cotons et des couches, mais ça je vais les mettre dans la voiture, je vous montrerai plus tard. Ici, on va avoir la crème de corps et leur crème visage, hein, parce qu'elles ont vraiment des peaux très sensibles. Et en fait, comme c'est des... Oh RAS, comme c'est les crèmes qu'on utilise au quotidien, je les mettrai dans 1 minute ou alors j'en rachèterai, je verrai bien. Ici, c'est gel douche, spray anti-démangeaison et crème hydratante. Même si j'ai celle-ci, je ramène celle-ci au cas où. Petit baume pour les lèvres, une petite crème à derma et les vitamines. Pour l'OUA. Là, c'est les brosses à dents et la petite miniature de dentifrice 0,5 ans. Et du coup, j'ai acheté cette brosse à dents pour la grande avec un petit, voyez, un petit truc là pour le fermer. Un petit poussin. Exactement. Donc voilà, le sérum fille, j'ai pris 2 supports comme ça. Là, alors je mets toujours de côté des petites pochettes plastiques pour éventuellement pour éviter que ça déborde. Là, c'est des petites miniatures de crème et de gel lavant que je vais mettre dans la trousse pour dans le sac de plage. Je vais y arriver.
Petit coton-tige, ça c'est la petite trousse avec coupe-ongles, ciseaux, thermos que je garde avec moi. J'ai pris 4 cotons réutilisables, très doux d'ailleurs. C'est une amie à moi qui me les a fait pour la naissance de la grande. Ils sont top. Voilà. Non, 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 Loua. Tu donnes à maman. C'est pour les vacances, tu vois. Ici, c'est les produits cheveux. Donc, cette gamme de chez Lush, elle sent trop bon. Oui, ça, c'est pour toi. Donc, on continuera de te faire tes petits soins. Exactement. Ça, c'est une crème démêlante de chez Typologie. C'est ma marraine du Portugal qui nous l'a donnée. Et franchement, elle est incroyable. Donc, le format est assez grand, mais tant pis. Parce qu'en plus, là, avec la piscine, la mer et tout ça, à mon avis, tu vas être bondé de nœuds parce que tu en as tout le temps. Hop, le coupe-ongle, on évite. Sachant que je vais certainement te faire plein de petites nattes comme j'avais fait les vacances dernières. Et là, c'est les petits accessoires cheveux, donc 3 chouchous, vous voyez, dans les teintes différentes, des élastiques comme ça. Ici, on a des petits élastiques pour les petites tresses et pour les plus grosses tresses, parce que franchement, ma fille, je m'éclate avec elle. Des petites barrettes pour la plus petite, parce que ça y est, elle commence à avoir des cheveux. Et ça, c'est la barrette pour les barrettes pour la grande. Je vais mettre tout ça dans cette petite trousse-là. Et du coup, tout ce que j'ai mis là-bas, ça va aller après dans la trousse... sauf le peigne, hop, là-dedans. Ça ira dans la trousse à pharmacie. Je sais pas quelle trousse on va prendre. Par contre, je vais prendre la plus grande. Je pense que je vais prendre celle-ci. Oui, moi, c'est même une veste mini. Et là, c'est un sac mini. Ouais, allez, c'est parti. Du coup, je vais en profiter qu'on soit sur le balcon, désolé c'est le bazar, pour mettre de côté ce qu'on va emmener comme jeu d'eau et de plage dans ce sac-là. Donc c'est un petit sac, vous savez, un peu en tissu, mais un peu déperlant. On va emmener ce petit jeu pour la piscine, ça va être nickel, il est déjà emballé, je l'avais eu chez Action. Ensuite, je vais prendre ce petit seau qui se plie, qui est du coup très pratique, pardon, vous voyez, c'est plat. Je dois récupérer des pelles parce que j'ai aussi des jeux dans ma voiture. Je pense que non, ça rentre pas dedans, donc je vais pas le prendre. Et je vais prendre des petits trucs comme ça. Alors juste que je récupère une pelle. Je vais prendre également les bulles. Des bulles, merci madame de m'aider. Des petits pistolets à eau, là il y en a un. Alia elle est en train de jouer avec les 2 autres. Je vais prendre également ça, ce petit jeu là qui me rappelle trop de bons souvenirs. Donc aussi bien pour les grands comme les petits. On pourra faire un pour Loua et un pour moi. Ça pareil. Ça je le prends ou pas? Ouais, je peux le prendre pour la piscine, c'est bien. Et le petit pistolet à eau. Voilà, j'embarque tout ça du coup pour tout ce qui est jeu dans l'eau. Bon, du coup, je vous prends méga tard parce que ça, c'est le genre de choses que je fais quand les filles sont couchées. Je vais préparer la boîte de jeux pour la voiture ainsi que le sac d'activité, voilà, pour les vacances. Donc ça, vraiment, j'ai toujours une petite pochette, enfin une petite boîte où je mets plein de petites miniatures de côté, des trucs qu'on nous donne, des trucs que j'ai en doublon, etc. Pour justement venir piocher quand on part en week-end, quand j'ai besoin de mettre des choses dans la voiture pour occuper les filles. D'ailleurs, j'ai acheté ça sur Amazon, donc en noir pour mon mec. Enfin pour mon mec, pour mettre dans sa voiture, il y en a 2, je pense qu'on va les mettre des 2 côtés, même si l'autre elle est beaucoup plus petite, mais au moins on pourra aussi glisser des jeux dedans. Moi je vous avais fait un reel où je vous avais partagé celle que j'ai fait dans ma voiture. Donc moi la mienne je crois que je l'avais eu chez Action. Donc celle-ci j'en ai eu pour 13 € les 2. Et donc là le but c'est pas de la remplir, c'est juste déjà de mettre de côté tout ce qui va aller dans la voiture et faire un sac avec toutes les activités qu'on utilisera là-bas sur place. Bon du coup on est bon par ici. Alors dans la petite planche comme ça à dessiner, je lui ai mis à la grande bien sûr des feuilles blanches. J'ai prédécoupé des dessins de son cahier mini. Et j'ai mis les 2 planches de stickers, enfin les 2 blocs. Comme ça, elle les a déjà à portée de main. Et les crayons de couleur sont directement dans la trousse. Comme ça, c'est nickel. Et du coup, ici, j'ai déjà mis de côté ce qui ira en fait là-dedans. Donc, je vais les glisser, je pense, dans le plastique. Comme ça, on sait que ça ira dedans. On a du coup, elles ont chacune un petit bloc de stickers, un petit bloc de coloriage et un petit livre à lire chacune. Donc ça c'est pour la plus petite. Donc même si elle colorie pas, c'est sa sœur déjà qui lui donnera les crayons. Et il y en a suffisamment pour si elle en fait tomber. Et quoi qu'il en soit, sinon elle aime bien regarder les images. Même ça, je pense qu'avec les petites paillettes et tout, elle va kiffer.
Idem pour la grande. Donc je vais glisser ça dans le plastique, comme ça on se prend pas la tête. Ça, hop, je vais le refermer. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc en dessous, c'est comme ça. Et là, on peut bloquer en fait le dessin. C'est vraiment top. Elle en avait une autre planche de la part de ma meilleure amie, avec des billes aussi et du rangement qui est pas mal, qui est dans ma voiture d'ailleurs. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Je vous la remonte, enfin je vous la mettrai dans le petit au cas où. Ici, on va avoir tout ce qui est notre cahier de coloriage, écran de couleur, la petite peinture, le puzzle, le jeu de société, les perles, enfin bref, tout ce que nous, on va garder. Et du coup, là, j'ai changé le bébé. J'ai mis donc le tout petit bébé pour la petite et un bébé Carole parce qu'il est plus souple que l'autre bébé qui est tout rigide. Et en fait, je me suis rendu compte que monsieur avait été dans le bain et que du coup, il arrêtait pas de fuir. Donc je me demandais ce que c'était, donc je le laisse sécher là, mais du coup je vais prendre l'autre. Et là vraiment dans la trousse c'est que, enfin c'est un petit vanity hein, mais ça passe nickel. C'est que des accessoires bébés et j'ai tout mis en double. Comme ça au moins elles vont pas se bagarrer, enfin normalement. Et les petits livres comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste que je sais pas si on prend cette petite boîte ou l'autre pochette qui est souple et qui sera peut-être un peu plus sécure au cas où. Et également, ça je vais le mettre dans le sac des activités. Elles ont chacune un petit sac parce que en ce moment elles kiffent avoir leur petit sac. Et d'ailleurs celui-ci, c'est pareil, une de mes meilleures amies qui lui a offert l'année dernière. Il fait grave sac de plage, je le trouve vraiment trop mignon. Et ça, pour la petite, normalement c'est le sac qu'elle a eu par sa tata avec le chien dedans à Noël, donc la plus grande. Et du coup, il est très bien en termes de taille pour la petite. Enfin bref, je vais mettre ça dans un tote bag. Ça je vais le cacher, je vais le mettre de côté. Ça pareil, ça ira dans la voiture, donc je vais le mettre de côté. Bon vraiment désolée pour la lumière. Finalement j'ai retrouvé ce ballon, enfin c'est pas j'ai retrouvé hein. Il est dans le salon depuis 3 ans très exactement. C'est un ballon de piscine normalement que j'avais pris pour la grande, qui est du coup un peu dégonflé mais qui est top même pour la plus petite. Je vais le dégonfler et je vais l'emmener, au moins on aura un ballon, elles vont être trop contentes. Bon, du coup, je suis trop contente. J'ai fait ma part de valises. Donc là, vous voyez ces petites valises que je vous avais montré au début. Et j'ai rentré tous mes vêtements d'un côté. Donc il y a l'autre côté pour mon mec. Donc forcément, il a le plus petit côté entre guillemets. Alors par contre, ma trousse de toilette, je vais la prendre à la main, je pense. Et il y a également le chapeau là-bas, chapeau de paille que j'ai envie d'emmener. Parce que sinon, je le mets jamais. Et pareil, je vais le laisser dans la voiture. Comme on est en voiture, on peut se permettre de, on n'est pas en avion ou quoi, donc je vais l'emmener. Et j'ai même mis de côté, je suis désolée pour la qualité, hein, la luminosité, etc. Mais bon, c'est le soir. J'ai pris du coup ma tenue pour le jour du voyage. Donc je me suis pris cette longue chemise que je vous avais montré. Je me suis même mis ma brassière pour dire de côté, un t-shirt basique et ce pantalon que j'ai acheté chez Mango qui est hyper léger et hyper fluide, donc ça va être nickel pour le voyage. Et du coup, juste pour vous dire les vêtements, donc je vous montre pas en détail, mais je me suis acheté cette petite robe longue trop mignonne avec un échancré d'un dos trop belle chez Gémeaux, s'il vous plaît, le dernier jour des soldes. Donc aujourd'hui, j'ai pris cette robe verte là, une robe noire, mes 2 shorts, beaucoup de tops basiques et un petit haut. Hop, je vais essayer de vous le montrer juste en dessous là pour sortir le soir. Et une jupe comme ça en laine noire. Et en fait, j'ai pris vraiment que des trucs légers. Parce que vous voyez, je vais prendre que cette surchemise-ci plus ma veste en jean qui est à laver du coup, mais il va faire méga chaud donc j'ai pas voulu m'encombrer avec d'autres choses et ça fera largement l'affaire, j'en suis sûre. Et voilà la valise des filles. Donc pareil, je vous ai pas montré en détail, j'ai déjà tout mis dedans. Mais concrètement, j'ai pris 8 ou 9 bodys. J'ai un seul pyjama pour la grande et pas de pyjama pour la petite. Parce qu'elle va voyager en pyjama. Et honnêtement, il va faire tellement chaud que je pense qu'elle va dormir en body. Des robes à fines bretelles. Enfin, vous voyez, j'ai pris vraiment des trucs trop mignons. Je vous avais fait d'ailleurs un haul seconde main où j'avais acheté tout ça. Sauf celle-ci, je l'ai acheté chez Primark. J'avais fait un haul également. Mais voilà, vraiment des choses très très légères, des petits shorts. J'ai quand même pris des chaussettes au cas où. Ça, c'est une gigoteuse, vous voyez, qui est en gaze de coton, qui est très fine. Ça, c'est un pyjama, des débardeurs, des t-shirts. Voilà, on va vraiment... Et là, c'est tout ce qui est barboteuse. On va vraiment être pas mal. J'en prends toujours plus hein, pour les filles, sait-on jamais. Et j'ai quand même pris 2-3 leggings quand même pour la plus petite parce que le soir... Même s'il fait très chaud la journée, on sait ce que c'est le soir, dès que le soleil se couche, il peut faire plus frais et puis c'est un bébé, hein, faut pas oublier. Donc ici, ça va être les vêtements qui sont déjà préparés pour le jour du départ. Ouais, ça comme ça aussi, pareil, je sais que c'est bloqué. Donc pour la plus petite,
un pyjama, un body et un cardigan. Comme ça, elle aura toujours, elle aura un cardigan sur place au cas où. Pour la grande, ce pantalon, pareil, que j'ai en seconde main en gaze de coton, qui est très ample, qui est très léger, avec un petit t-shirt et un cardigan. Elles auront également chacune leur veste en jean. On va peut-être prendre le kawaii qui est tout fin, qui se glisse partout de la grande. Les nouvelles baskets de la grande, parce qu'elle a eu 4 ans là et on lui a offert ça. Elles sont trop mignonnes, elle va être trop contente. Donc elle mettra le jour du voyage. Ça, c'est les petites chaussures de la petite que sa mamie lui a offert. Et ça, c'est les sandales. Donc les sandales de la grande, les sandales de la petite. Et puis bah, les claquettes pour la piscine, la plage. Je vais mettre ça du coup de ce côté-là. J'ai pris aussi un petit chèche. Ça, c'est la trousse de toilette qui est bien remplie. Et restera juste la crème. Vous voyez, il y a un trou là, c'est pour le gros pot de crème. Et les chaussures, je vais les mettre dans les petits sacs là pour mettre tout ça dans les valises. Et puis voilà, on est pas mal. Ah oui, et je vous ai pas filmé la trousse de secours, hein, parce que c'est le papa qui va gérer. Moi, j'ai juste acheté de l'homéopathie hier, au cas où pour les vomissements. Mais lui va refaire un check de tout. Et c'est lui qui va s'en occuper, bah, comme la dernière fois, hein, comme toutes les fois même, j'ai envie de dire. Voilà, du coup, j'ai tout glissé. Il reste de la place pour la trousse premier secours. Et je vais également rajouter ces 2 bobs. Donc pour la plus grande et la plus petite, comme ils se plient, je vais les mettre là. Les casquettes seront accrochées sur le sac à langer. Alors, on va passer maintenant au sac de plage. Donc pour le sac de plage, j'ai décidé de prendre mon sac de sport. Donc c'est un sac Mango, pour pas changer. Vous voyez, en tissu, mais qui a un zip. Et en fait, par rapport à ma main, vous avez vu, j'essaie de reculer. Il est hyper grand, il est hyper profond, il est hyper large. Il est très bien, donc là, il est pas, je l'ai pas lavé parce que je me dis de toute façon, il va traîner. Je le laverai en rentrant. Donc, je l'ai bien sûr, par contre, vidé. Et j'en avais d'autres, hein, des très jolis, des sacs de plage, mais beaucoup plus petits. Et là, le but, c'est de pouvoir vraiment tout ramener. Donc, du coup, je vous montre ce que je vais mettre dedans. Donc, ça, c'est les 2 capes des filles. Donc, elles en ont une chacune. Ça, c'est nos serviettes à nous. Il manque la serviette du papa. Donc, la mienne, c'est une moyenne de chez Decathlon. Et ça, c'est 2 mini. Vous savez, c'est les serviettes qui sèchent hyper vite, là, en je sais pas quoi d'ailleurs, je crois que c'est en microfibre. Et du coup des toutes petites aussi pour les filles. Ça c'est leur chapeau, enfin leur bob de piscine que leur papa leur a pris. Donc vous voyez, avec de quoi couvrir le cou. Celle-ci elle est réversible. Et celle-ci aussi d'ailleurs je crois. Ouais, nickel. Et vous voyez, elles sont super protectrices d'UV. Et puis bah bien sûr déperlantes, elles peuvent aller dans l'eau avec. Ensuite, j'ai pris la bouée pour la plus petite, les brassards pour la plus grande, les lunettes pour aller sous l'eau, la tête qu'elle a quand même, et ça c'est trop mignon. Mais elle ne met pas la tête sous l'eau, elle a peur. Donc le but c'est vraiment de la mettre en confiance pour qu'elle y aille quoi. Ça c'est un petit sac Shein, je pense que je vais tout glisser dedans, comme ça je vais éviter de prendre la boîte. Ensuite ici j'ai 3 pochettes, donc ça sera pour mettre maillot de bain mouillé, ça et ça je vais en prendre qu'une, je pense que je vais prendre hop celle-ci, où du coup je vais glisser tout ce qui est téléphone, carte bleue s'il faut, clé de voiture et tout pour pas tout chercher au fond de mon sac, et lunettes de soleil aussi parce que les lunettes de soleil vont aller dans le sac à langer, en tout cas celles des petites, moi les miennes dans mon sac à main, mais il faudra les basculer entre deux. Ici, on a un sac de couches Mustela qu'une amie m'avait offert avec un sac. Il y avait un grand sac et plein de produits dedans. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, elle est en plastique, donc elle est top. Donc dedans, on a des lingettes, bien évidemment, des couches pour la piscine et des couches normales pour le change. Et du sérum fille aussi, hein. C'est jamais pour les yeux avec la piscine ou quoi. Et ici, c'est la trousse de toilette de la piscine, enfin de la plage quoi en gros. Donc j'ai pris cette petite brume effet plage. Donc ça c'est quand j'ai pas le temps de les laver après la plage ou la piscine. Si jamais on va, je sais pas, manger ou boire un verre. Au moins j'essaye d'avoir un peu les cheveux qui ressemblent à quelque chose, hein. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, toutes les fois que j'ai utilisé, j'étais pas fan, mais là je sais pas, je le sens bien cette année. Ensuite j'ai crème solaire, j'en ai repris pour les filles. Crème solaire comme je vous avais montré aussi pour nous, des lingettes pour visage et mains indispensables, une petite brume, des chouchous, des élastiques, et ça c'est ce que je vous avais montré, c'est des petits échantillons de gel lavant et bien sûr une petite brosse. Et j'ai déjà préparé le sac à langer. Donc là, on est à 3 jours de partir. Bon, il y a des choses bien sûr que je vais rajouter. Mais c'est pour voir si déjà tout passe et pour être sûr de rien oublier. Hein. Donc là, on est mercredi, on part dans la nuit de samedi à dimanche. Je suis repos aujourd'hui. Après, j'enchaîne toute la fin de semaine. Donc c'est maintenant si j'ai des choses à acheter. Donc je vous montre comment je me suis organisée pour le sac à langer.
Alors pour information, on l'a pris sur Amazon comme celui de la plus grande en fait, qui nous a fait quand même presque 4 ans, mine de. Et celui-ci, je trouve qu'il est encore mieux parce que vous voyez, il est vachement large et il y a plein de rangements. Donc je vous montre déjà ce que j'ai mis en extérieur. Donc on a cette petite pochette qui est vendue avec. On va mettre des tétines, donc on va même en racheter. Je vais en racheter 2-3 en plus pour les mettre dedans. Là, c'est moi qui ai mis ici, comment ça s'appelle ça déjà? C'est pas un hameçon, c'est... Oh, j'ai un trou de mémoire. Franchement, je suis fatiguée dans les vacances. Bref, les 2 casquettes des filles, comme je vous le disais. Juste là devant, j'ai les 3 paires de lunettes. Et la paire, celle-ci qui est trop mignonne, de la petite. Donc, j'ai pas de pochette à lunettes pour les 2 là. Ce serait bien que j'en trouve une quand même. Ici, donc j'ai mis les bavoirs. Donc, j'ai pris des bavoirs, hein, vous savez, lavables. Donc que pour la, même peut-être pour la grande aussi. Donc celui-ci c'est en silicone, vous savez, avec une petite cuvette. Et ça c'est un bavoir à manche, pareil, qui se lave et qui sèche très vite. J'ai déjà mis aussi une petite cuillère là au cas où. Sur ce côté-là, j'ai des lingettes mains et enfin des lingettes pour les mains, pour se débarbouiller quoi. C'est pratique. De l'autre côté, j'ai pas encore mis, mais ici on va mettre les gourdes et biberons à portée de main. Ici, c'est une pochette qui va vraiment jusqu'en bas. Elle est vraiment top, hein. C'est ça qui est vraiment top. J'ai mis le kawaii de la grande qui est tout plat, hein, qui se plie bien, sait-on jamais, même si je ne pense, enfin j'espère pas, du moins. Ensuite, vous voyez, ça s'ouvre aussi là, juste ici. Donc là, je pense que je glisserai juste une couche peut-être, parce qu'en fait, là, vous pouvez changer votre enfant également. Donc ça, c'est pratique, mais j'ai rien mis. Je vais vous montrer pourquoi à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé cette trousse-là, je vous montrerai après. Et en fait, voilà comment ça se fait à l'intérieur. Ici, on a protection solaire, la deuxième, une petite brume d'eau, enfin une grande brume. Un doudou de rab. Ensuite, là, un petit éventail pour faire du vent. Ici, sur la pochette, c'est de quoi poser bébé pour le change avec un petit linge. Ça, du coup, c'est la trousse de couches, pareil, qui date. Hein, j'ai utilisé aussi pour la grande. Dedans, bon, je vais vous montrer rapidement. Je vais essayer de faire vite. La vidéo va durer 10 ans. J'ai couches, lingettes, coton, crème de change, eau nettoyante, sac de couches. Ça, c'est hyper important. Pensez au sac de couches. Donc, je vais juste en rajouter là devant au cas où. Dans le fond, c'est un tote bag avec d'échange pour les 2. Et du coup, ça, c'est pareil. C'est un sac, un petit sac de gamelle en thermos à l'intérieur que j'utilise depuis des années pour les 2 parce qu'il est très pratique. Je l'avais eu chez Primark. Vous voyez, il se prend comme ça. Il a la lanière pour le porter en sac. Je l'aime trop, puis il est vraiment trop mignon. Dedans, j'ai mis le biberon qui va nous servir tout au long du week-end. Des petits boudoirs aussi bien pour la grande et la petite. J'ai déjà 3 dosettes là de biberon et des compotes en dessous. Et là devant, j'ai mis pareil des couverts et des petites serviettes au cas où. Et vous voyez là, en vous montrant, il faut que je pense absolument à mettre un petit goupillon pour nettoyer le biberon. Ensuite, je vais mettre dans un très grand tote bag comme ça tous ces accessoires. Donc ça, c'est les 2 sacs des activités des filles. Donc activité intérieure, activité extérieure, donc piscine, tout ça. Ça, c'est la mini tente qu'on avait depuis la première et qui peut être utile à la plage si ça tape vraiment. Et le porte-bébé. Donc je sais pas si on va en avoir l'utilité, mais c'est quand même bien de l'avoir. C'est juste que par contre, la boîte, elle est beaucoup trop grande. Donc je pense que je vais juste le mettre comme ça en fait dans le sac. Donc ça, c'est ce que je vais mettre dans mon sac à moi à part parce que je vais avoir mon petit sac à main que je vais me travailler tous les jours. D'ailleurs, je sais pas lequel je vais prendre. Je pense que je vais prendre celui-ci en osier qui est vraiment mignon. Après, par contre, il est rigide, il est pas souple. Mais bon, voilà, c'est un sac de vacances. Donc vraiment, je pense que je vais prendre celui-ci vraiment mignon. Du coup, j'ai récupéré ce sac-là qui vient de chez H&M. Vous le trouvez encore. D'ailleurs, il était en solde en beige. Moi, je l'ai en noir. Il est très très bien. Donc c'est un sac de plage. Hein. Et dedans, je vais mettre mes 2 bouquins. Donc celui-ci qu'il faut absolument que je termine. Il est génial, mais vous voyez, je suis même pas à la moitié et je n'arrive pas à le terminer. Je suis tellement épuisée en ce moment. Alors, c'est pas une excuse parce qu'au contraire, c'est bien de lire avant de dormir au lieu d'être devant les écrans. Mais écoutez, je me dis de toute façon, là, je vais faire que ça. Je vais vraiment couper des écrans, tout ça. Voilà, ça va être vraiment slow life. Donc, j'ai pris ce livre-là que je dois terminer. Et je me suis pris, je sais pas si j'aurai l'occasion de le commencer ou pas, La puissance de l'acceptation. Donc, de Lise Bourdeau, elle en a fait plein. J'ai pas commencé par le premier parce que je l'ai pas trouvé à Carrefour, donc j'ai pris celui-ci.
Ça, c'est ma petite trousse de bijoux qui est toute plate, qui prend pas de place. J'ai pris également une casquette. Donc, finalement, le chapeau, je vais pas le prendre. Trop encombrant. Je vais prendre plutôt une casquette, mais je me tâte. Parce que celle-ci, elle est jolie, mais elle fait pas estivale. J'en ai vu dans ma boutique des blanches canon. Donc, je pense que je vais plutôt en prendre une de chez moi. Ensuite, je me suis pris un livre de coloriage. Oui, vous pouvez le voir. Donc, c'est un livre style tatouage avec des styles de mandala, etc. Que je vais colorier. Et celui-ci, c'est à moi. Je ne vais pas laisser les filles y toucher. Elles ont les leurs. Moi, j'ai les miens. J'ai également mon journaling pour pouvoir, voilà, un peu faire de l'écriture, me vider la tête. Et j'ai ma petite trousse où dedans, du coup, j'ai pris des crayons de couleur, des stabilos, des petits crayons pour faire aussi un peu de journaling. Ici, c'est une boîte que j'ai eue sur Amazon, une boîte à lunettes, parce que franchement, j'adore changer de look en fonction des lunettes. Et regardez, hop, donc là, avec une main, c'est galère, mais elle se replie comme ça et elle se ferme et elle peut s'accrocher. J'ai pris un rose un peu nude, un tacheté marronné et une paire noire qui fait d'ailleurs très pin-up. La plupart de mes lunettes viennent de chez Mango. Et du coup, j'ai une paire un peu plus classique, passe-partout dans mon sac à main. Je me suis pris également une paire de chaussettes, vous voyez, un peu comme ça, mais très élastane, très pratique parce que pour être à l'aise dans la voiture. J'aurai ma trousse de toilette et en fait, je me rends compte qu'elle n'est pas du tout pratique. Parce que vous voyez, en fait, elle prend beaucoup d'espace et là, c'est tout vide. Donc finalement, je vais transvaser ma trousse de toilette là-dedans. Donc d'où l'intérêt de faire sa valise bien avant, de s'organiser avant pour éviter de faire ça dernière minute.